là, nous allons louer Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui est un grand jour. Nul ne peut nous ravir ce jour-là. Nul ne peut nous l'enlever. Bien-aimé, c'est un jour où le roi des rois va ressusciter. Disons même est ressuscité. Donc pour ce fait, ensemble nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever de là où tu es couché. Peu importe le mal que tu as. La Bible dit qu'il est mort avec ta maladie. Et aujourd'hui, il est ressuscité avec cette maladie-là. Donc, crois qu'à l'instant même la guérison est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a pris toutes nos infirmités à la croix. Quand il t'a pris ta tristesse, bien-aimé, il va te donner la joie. Donc, ce matin, par cette louange, nous allons te procurer cette joie. Et commence à prendre ton mouchoir. Est-ce que tu vois ça? J'ai mon mouchoir. Est-ce que tu es prêt? 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 Parce que ce matin, ensemble, nous allons louer le roi des rois. Alléluia. Nous allons le célébrer. Le monde entier. On va louer Jésus. Rien ne peut nous empêcher de pouvoir louer ce Dieu-là. Bien-aimé, peu importe les circonstances, il reste Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est invariable. Il n'y a point donc de variation en lui. Sache que s'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Oh, on s'en va, peuple de Dieu. Alléluia. Eva. Souba. Souba. Eva. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Papa
veux danser, je veux danser, je veux danser, oui je veux danser, je veux danser. Ce que je veux c'est de crier de joie, crier de joie. Ce que je veux c'est de crier de joie. Ce que je veux c'est de crier de joie. Ce que moi je veux c'est de crier de joie. Je veux crier, je veux crier, je veux crier, je veux crier.
pour ta vie. Il est ressuscité pour ta maison ce matin. Tu vois? Alléluia. Eh ben. Aïe, 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 aïe. Il est ressuscité. Par le ressuscité. Par le ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Par le donner la paix. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Ça a vaincu la mort. Ça a été vaincu. Ça n'a plus de sourire.
est devant. Tu vas faire comme ça. En avant, Jésus est devant. Suis-moi ce soir. En avant, Jésus est devant. 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 Tu vas dire, je ne peux pas laisser Jésus. Pour rien de moi, pour ce qu'il a fait pour moi. Jamais. Je ne peux pas le laisser. Tu vois ce son-là. Je ne peux pas laisser Jésus. Lui, il t'a donné la vie. On se doit de le louer. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas laisser Jésus. Oh! Je ne peux pas laisser Jésus. Oh non, 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 je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a sauvé, il m'a donné la vie. Je ne peux pas laisser Jésus. Oh non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 non, 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 non. Je ne peux pas laisser Jésus. C'est Dieu-là qui m'a donné la vie. Je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas laisser Jésus. Et ma foi. Alléluia. Jésus est trop merveilleux. Il est tellement bon que on ne sait pas le pouvoir de Dieu. La Bible dit qu'il est sans pareil, ce Dieu-là. D'une pareille, il existe un Dieu qui puisse les donner. La parole de Dieu de coup des morts. Aujourd'hui, si tu demandes son corps, ça peut envoyer, on te la montrera. Si tu demandes la corps de Mahomet, on te la montrera. Mais si tu demandes la corps, tu ne peux pas dire on va te la montrer. Mais la corps du roi des rois, elle est vide. Elle est vide, elle est vide, elle est vide, elle est vide. Parce qu'il est vide, il est pour ton nom. Aïe, 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 aïe. Oh, Amazadine, Jésus, Amazadine, Alaba, Jésus, Amazadine, Alaba, Puis bien-aimé, tu vas te disposer. Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus. Tu vas te disposer. Tu vas adorer celui-là même qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Tu vas adorer celui-là même qui a vaincu la maladie,
qui a vécu les problèmes, qui a vécu le corona. Tu vas adorer celui-là même qui a vécu la pauvreté. Tu vas adorer celui-là même qui est au-dessus de tout nom. Celui-là qui n'a point son pareil, qui n'a pas de fin. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de conseiller. Il règne où il veut. Quand il veut, il fait les choses de lui-même. Il s'appelle Adonai, il est souverain. Il s'appelle El Shaddai. Est-ce que tu peux l'adorer, bien-aimé? Alléluia. Jésus est la résurrection. Oh,
Éternel Dieu à ma vie, je ne peux que t'adorer ce matin. Oui, Seigneur, je ne peux que t'adorer. Quand je vois ce que tu fais pour moi, je ne peux que t'adorer, Seigneur. Oui, oui, tu vas chanter, fais tout pour moi avec moi. Oui, dis-lui qu'il est tout pour toi, bien-aimé.
Jésus, oh, il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne devant toi, il n'y a personne derrière toi, il est tout pour toi, oh, dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour moi, oh. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ouvre les écrits des cieux. Alléluia. En abondance, fais tomber ta pluie, arrose-nous, ouvre les écluses. En abondance, fais tomber ta pluie, arrose-nous. Baba, oh, Baba, oh. Baba, oh, Baba, oh. Yeah, Baba, oh, Baba, oh. Yeah, 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 yeah. Baba, oh, Baba, fais tomber ta pluie. Oh, alléluia. Arrose-nous ce matin, Seigneur. Fais tomber ta pluie et arrose-nous, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie, arrose-nous. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Baba, oh, Baba, oh, yeah, 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 yeah. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh.
Nazareth. Son caractère. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Parce que tu es notre Créateur, Seigneur, Sauveur. C'est à toi que nous avons mis la foi. C'est pour toi que nous sommes rassemblés ici. C'est pour toi que nous célébrons ce matin, ce jour de la Pâque. Nous bénissons ton nom pour la parole qui passera. Fais de moi ton instrument, efface ma personne et que toute la gloire te revienne. Dis Amen avec moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre nos Bibles rapidement. Bonne fête de Pâques à tous. Amen. À tous les malades au monde entier. Nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Jean 19 au verset 30. Ce matin, mon thème, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je lis la parole de Dieu avec respect. Lisons la Bible. Excusez, hein. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Je relis la parole de Dieu. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Bien-aimés, on va d'abord expliquer ce que c'est la mort, puisqu'il y a deux mots. Il y a la mort et à la résurrection. La mort, c'est quoi? La mort, c'est fin de la vie. La mort, c'est cessation définitive. Ça veut dire qu'on cesse de vivre. La mort, c'est quoi? C'est arrêter toute fonction corporelle, physique, au nom de Jésus. Maintenant, la définition de la vie, ou bien de la résurrection. Amen. La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'existence humaine. La vie, c'est quoi aussi? La vie, c'est être en motivation ou bien en mouvement de tout son corps et tout son physique au nom de Jésus. La résurrection, c'est dire quoi? La résurrection, c'est retour de la mort à la vie. Réapparaître. Amen. Bien-aimé, avant de commencer tout propos, je vais d'abord t'expliquer brièvement qu'est-ce que c'est la Pâque. Je vais faire un rappel, s'il te plaît. La Pâque, c'est passer outre, mais passer au-dessus. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, la Pâque, c'est la délivrance du peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte, ils ont été délivrés par l'Éternel des armées, parce que la Bible, l'Ancien Testament, parle de Dieu, l'Éternel Dieu. La Pâque, maintenant, que nous jouissons, parce que nous sommes les enfants actuellement du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, mais précisément du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament fait l'ombre de l'Ancien Testament. La Pâque, c'est la délivrance du péché. Mais qui nous a délivrés du péché? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi encore Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la Pâque, c'est la délivrance du péché. Ça veut dire que quoi? Un commencement nouveau. Ça veut dire quoi encore? Une nouvelle vie. Ça veut dire quoi encore? Un nouveau commencement. Donc, bien aimé, voilà brièvement la signification de la Pâque. Nous allons revenir à notre message. Jean 19 au verset 30 dit quoi? Jean 19 au verset 30 nous parle de la mort de Jésus. Qu'est-ce que c'est réellement passé? Bien aimé, depuis que Adam et Ève ont commis le péché de la désobéissance vis-à-vis de l'Éternel des armées, il a fallu un seul unique sacrifice qui pouvait nous réconcilier avec l'Éternel Dieu, avec le Dieu vivant, avec notre Père. Donc il fallait la crucifixion de Christ. Il fallait que Christ vienne sur la terre des hommes, mourir à la croix de Golgotha pour nous, et en cessant cela, que nous allons retrouver, on allait retrouver la présence de Dieu, on allait retrouver toute l'autorité que Satan nous avait volée auparavant. Donc c'est pour cela que Dieu, étant amour, il a ramené Jésus-Christ de Nazareth, il s'est fait chair, il a amené Jésus, il a pris le corps de Jésus-Christ de Nazareth pour vraiment venir payer ce prix. Il fallait qu'il meure sur la croix de Golgotha pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous soyons purifiés, pour qu'il y ait un recommencement
et que pour que nous soyons des fils de Dieu dans la foi au nom de Jésus. Donc bien aimé, ce matin c'est une grande nouvelle. Ce matin, Jésus est ressuscité. Dis Amen avec moi. Ce matin, ta peine est ce matin effacée au nom de Jésus. Donc bien aimé, c'est comme ça. Je vais brièvement t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pilate est parti livrer Jésus aux sacrificateurs et aux Juifs. Ils ont demandé que Jésus soit sacrifié. Mais ils pensaient qu'en sacrifiant Jésus, ils faisaient du tort à Jésus, ou bien ils rendaient Jésus faible ou ils étaient puissants. Bien-aimé, dis avec moi, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Dis Amen. C'était pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir la victoire sur Satan, tu puisses retrouver ta domination, tout ce que tu avais perdu par le passé à cause d'Adam et Ève, qui était l'autorité, qui était la puissance, la domination, qui était la présence de Dieu, la communion avec ton Dieu. Bien-aimé, la mort de Christ sur la croix de Golgotha, la mort de l'agneau immolé, nous a ramené la victoire au nom de Jésus. Dis avec moi la victoire. Donc, bien-aimé, sa mort a payé ton prix. Sa mort t'a libéré de ton esclavage. La mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha a permis que toi et moi, nous retrouvons la présence de Dieu. L'immoralité nous quitte. L'idolâtrie nous quitte. La méchanceté nous quitte. Donc aujourd'hui, nous sommes un avec le Dieu vivant. Amen. Donc bien aimé, voilà un peu comment Christ a souffert. Après tu prends ta Bible et tu lis tranquillement comment il a été humilié, comment Christ on l'a mené sur la croix de Golgotha. Parce que je t'ai lu seulement un verset, mais après tu commences à parler du verset 28 un peu haut pour comprendre comment Christ a souffert. Alléluia. Oui, il a été humilié pour toi. Bien-aimé, ils ont tiré ses habits au sort pour toi. Ils ont déchiré ses habits. Bien-aimé, ils ont fabriqué une couronne, ils l'ont mis sur la tête. Ils ont cloué. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la crucifixion. Bien-aimé, il avait soif, ils lui ont donné le vinaigre pour toi. À cause de toi, pour que toi, tu sois libéré. Pour que toi et moi, nous soyons libres. Pour que nous ayons la victoire sur Satan et ses démons. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix de Golgotha. Et il est mort en ce moment et il sera ressuscité. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, voilà un peu, je sais que tu le sais déjà, c'est un rappel pour te dire que voilà comment ton papa, comment ton frère, ton ami, Jésus a souffert pour toi. Ils l'ont ligoté, ils l'ont humilié. On se moquait même de lui à cause de toi. Le roi de gloire, le puissant des puissants. Bien aimé, regarde, ils sont partis encore même humiliés devant des bandits, des brigands. Pourtant, Jésus n'a point volé. Jésus n'a point menti. Jésus n'est pas une vulgaire personne. Il est Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Ils font un, bien aimé. Il est le puissant des puissants. Il a ressuscité Lazare. Il a fait des miracles. Tu sais, toi et moi, tu sais un peu tout ce que Dieu a fait. Mais malgré ça, il a été humilié. Mais l'humiliation, c'était pour te libérer. Dis Amen. L'humiliation, c'est pour t'apporter la victoire. Dis Amen. L'humiliation, c'était pour t'apporter, bien aimé, tout ce que tu recherches. La peine, pour que la peine soit écartée. Et que pour que toi, tu aies la victoire. Dis Amen avec moi. Et ce matin, la crucifixion de Christ a effacé tes péchés. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Seigneur. On va prendre un autre verset. On va prendre Marc 16 au verset 6 qui parle de la résurrection. Puisque tout à l'heure nous avons dit de la mort à la résurrection. Donc tout à l'heure on a expliqué ce que c'est la mort. Christ a été crucifié. Ils lui ont donné le vinaigre. Il a bu le vinaigre et il a rendu l'âme. Bien aimé. On va aller à Matthieu 16 au verset 6 qui nous parle de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Marc dit quoi? Marc dit que je lis la parole de Dieu, excusez, avec respect. Celui qui croira on va à Marc 16 au verset 6. Gloire à Jésus. Voilà, Marc 16 au verset 6 dit quoi? Dit, il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Alléluia. Bien aimé,
c'est après l'enterrement de Jésus que Marie et ses soeurs sont allées pour adorer Jésus avec des parfums, etc. Il s'est trouvé que la porte était ouverte, la pierre qu'ils avaient déposée auprès de Jésus a été enlevée. Mais bien aimé, qui a enlevé cela? C'est un ange qui a enlevé cela. C'est la puissance de l'Éternel des armées qui a enlevé cela. Dieu a envoyé un ange. Un ange veut dire quoi? Un ange veut dire messager. Donc Dieu a envoyé un ange pour ôter la pierre, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. La parole de Dieu disait quoi? La parole de Dieu disait, quand Jésus vivait avec des hommes sur la terre des hommes, il a dit, je vais mourir et le troisième jour je serai ressuscité. Donc bien aimé, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Donc Marie et ses soeurs viennent, elles veulent voir si le Seigneur est là. Elles voient, la porte a été retirée, les portes sont ouvertes, les bandelettes sont pliées, sont à côté, et elles ont commencé à s'inquiéter, croyant que les mêmes malfaiteurs qui sont les sacrificateurs et les juifs a pris Jésus et est parti certainement faire de lui ce qu'ils veulent. Or, Marie et ses sœurs ne savaient pas que, je parle bien de Marie de Magdala, je ne parle pas de Marie, celle qui fréquente les mariés et les femmes de Dieu, je parle de Marie, la servante de Dieu. Celle-là, elle va, après l'enterrement de son maître, elle va voir où il est, et elle voit que son maître n'est plus là, il est ressuscité. C'est un ange qui est là, qui a pris le corps d'un enfant, d'un jeune enfant, et qui lui annonce la bonne nouvelle, que ton Dieu que tu cherches, le Messie que tu recherches, Jésus-Christ de Nazareth que tu recherches, le roi de gloire que tu recherches, a été ressuscité. Donc bien aimé, ce matin, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Ce matin, je suis venu te dire que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Je ne dis pas qu'il a été ressuscité, il est ressuscité. Et après, quand tu lis la Bible, il faut lire beaucoup, lire la Bible. Il a été enlevé au devant de ses disciples. Il est assis auprès du Père au ciel là-bas, où il intercède pour toi. La Bible dit que, voilà, Jésus étant ressuscité, pour faire quoi? Bien aimé, par le passé dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des sacrifices de moutons, de poulets, des animaux. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a plus besoin de cela. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sur la grâce. Alléluia. Donc, bien aimé, le sacrifice que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix, bien aimé, c'est unique, c'est définitif. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Tu vas quelque part, on te demande des bougies, on te demande des choses à faire, des sacrifices à faire. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Jésus-Christ de Nazareth a payé le seul et unique et définitif sacrifice. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour que le monde entier, l'humanité, les créatures de Dieu soient libérées. Donc ce matin, nous sommes libérés de nos peines, nous sommes libérés de notre esclavage, nous sommes libérés de nos pauvretés, nous sommes libérés de nos maladies, nous sommes libérés de nos célibats. Quelle que soit la situation que tu traverses, crois que ce matin, Christ a payé. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha pour toi. Ce matin, dis-moi, frère et soeur, ma soeur, qui te maudit? Mon frère, qui te maudit? Ton créateur, Jésus-Christ de Nazareth, il ne t'a jamais maudit. Parce qu'il te connaît. Ton créateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, regarde à cause de toi. Ils ont craché sur lui. À cause de toi et moi, ils l'ont ligoté, ils l'ont insulté, ils l'ont traité de tous les noms. Pourtant, eux-mêmes, ils savaient. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait. Mais bien aimé, les sacrificateurs, les juifs n'ont pas regardé à cela. Parce qu'il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Il fallait que Jésus meure sur la croix de Golgotha pour que le prix soit payé. Il fallait que le roi de gloire meure sur la croix de Golgotha pour manifester son amour, pour manifester sa grâce, pour manifester sa miséricorde, pour que toi et moi, nous l'acceptons. Pour que toi et moi, nous puissions reprendre la présence de Dieu. Parce que le péché nous empêchait. Le péché mettait une barrière entre nous et l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi on vivait dans l'immoralité, on vivait dans l'idolâtrie, on vivait, bien aimé, dans la méchanceté. Je vais prendre un exemple. Amen. Bien aimé, lorsque tu es fâché avec ton enfant à la maison et que tu mets ses bagages au dehors, mais tu le vides de la maison, après, tu vas le chercher. Pour l'amour de Dieu, tu vas voir où ton enfant est parti parce qu'il commence à faire nuit. Bien aimé, c'est cet amour-là que, à cause du péché d'Adam et Ève, bien aimé, Dieu n'était pas content de nous. Mais après, Dieu a manifesté son amour et il nous a apporté Jésus. C'est ce Jésus-là qui nous a libérés. C'est ce Jésus-là qui nous a délivrés. C'est ce Jésus-là qui fait qu'aujourd'hui, on peut vivre la vie éternelle. Parce qu'il est venu pour nous donner et la vie éternelle, le recommencement, le royaume de Dieu. Il est venu tout nous donner.
Il est venu donner sa créature. Nous sommes un avec lui. Donc, bien-aimé, ne t'emmène pas. Ne te fatigue pas. Celui qui te maudit, il n'a pas d'autorité sur toi. La seule personne qui a autorité sur toi, bien-aimé, lui-même, il ne maudit pas. Jésus-Christ de Nazareth ne maudit pas. Lui, il ne fait que te bénir parce qu'il te connaît. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a transformé. Amen. Quand tu lis les livres d'Apocalypse, à partir de Apocalypse 5, Apocalypse 12, parle de l'histoire de la création de l'homme, bien-aimé. Donc ce matin, tu étais malade. Tu es libéré avec Jésus. Dis Amen. Si ce matin, tu étais pauvre, la mort et la résurrection de Jésus t'apportent, bien-aimé, la richesse. Ce matin, si tu avais mal, qui n'avait rien à voir avec Covid-19, si tu étais malade avant Covid-19, laisse-moi te dire ce matin que Jésus, sa mort et sa résurrection te guérissent au nom de Jésus. Parce qu'il a payé le prix sur la croix de Golgotha pour toi. Il a payé tes fardeaux. Bien-aimé, il a porté, bien-aimé, tes infirmités, il a porté ta maladie, il a porté ta pauvreté, ta misère sur la croix de Golgotha pour toi. Donc Satan n'a plus d'influence, il n'a plus de possession, il n'a plus d'autorité sur toi. Tout ce que je peux te dire, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus. Accepte ton Créateur. On n'a pas à te dire d'accepter Jésus. Quelqu'un qui t'a amené sur la terre des hommes, automatiquement tu dois l'accepter. Mais ce matin, je te donne un rappel. Accepte-le. Si tu veux avoir la solution à tes besoins, accepte Jésus. Si tu veux te marier, accepte Jésus. Si tu veux avoir la vie éternelle, accepte Jésus. Si tu veux avoir un recommencement, accepte Jésus. Si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, accepte Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus est christocentrique de ta vie parce qu'il est ton créateur, Seigneur, Sauveur. Ma soeur, accepte Jésus. Mon frère, accepte Jésus. Ce matin, la résurrection de Jésus, la mort de Jésus, c'est pour te donner la victoire. Mais tu auras cette victoire à condition que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui est mort, ressuscité sur la croix de Golgotha pour toi. Dis Amen, mon frère. Dis Amen, ma soeur. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Tu as la victoire. Lève-toi. Toi qui es assis, toi qui es découragé, toi qui es peiné, toi qui penses que tu es maudit, laisse-moi te dire, Christ t'a jamais maudit. C'est pour ne pas que tu sois maudit qu'il est mort sur la croix de Golgotha. C'est pour ne pas que tu sois maudit qu'il t'a créé à son image. Genèse 1, verset 26. Si tu as l'image de Jésus, Jésus n'est pas maudit, donc tu ne seras pas maudit. Si tu acceptes Jésus, automatiquement l'Esprit de Dieu prend place. Donc tu deviens un avec Jésus. Donc si tu es devenu un avec Jésus, Jésus n'est pas maudit, donc tu n'es pas maudit. Amen. Donc bien aimé, accepte Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu te donner la plus bonne nouvelle. Regarde, là où tu tournes en rond, c'est parce que Jésus veut te bénir. Parce que si le diable te bénit, tu vas glorifier le diable. Mais Jésus veut que tu le glorifies. C'est simple, mon frère, ma soeur. J'étais chargé, j'étais fatigué, je ne savais pas à quelle scène m'envoyer. Ce que tu aimes, ce que tu adores, qui est le monde là, il n'y a rien dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est la mort qui est l'enfer. Si tu meurs, tu vas l'enfer. Ce qu'il y a dedans, bien aimé, c'est la moquerie. Tous ceux aujourd'hui qui t'acclament, quand tu vas commencer à traverser les difficultés, quand tu vas mourir, il n'y aura même personne à ton funérail. Tous ceux que tu adores et tu laisses Jésus, bien aimé, ils vont t'abandonner. S'ils ont pu abandonner le bois vert, ce n'est pas le bois sec qu'ils ne vont pas abandonner. Tout ce que Jésus a fait pour les Juifs, tout ce que Jésus a fait pour ce peuple juif, ils n'ont pas reconnu. Je ne te dis pas d'être bon, je ne te dis pas de ne pas être bon, ou bien comme tu dis, de ne pas être gentil. Mais fais d'abord l'œuvre de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Donc bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, Jésus est mort et il est ressuscité. Jésus est venu en vie. Il est assis à la droite du Père où il intercède pour toi. Il intercède pour que les sorciers n'aient plus d'autorité sur toi au nom de Jésus. Donc laisse-moi te dire, tu n'as jamais été maudit. Si tu es chrétien, tu n'es pas maudit. Lis la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Adore Dieu. Communique avec Dieu. Sers Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que Dieu recommande. Donc bien aimé, tu n'es pas maudit. Si tu es chrétien, tu n'es pas maudit. Certainement tes prières, certainement ta marche avec Jésus, il faut revoir. Maintenant, toi, je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Dieu t'étend la main. Jésus t'étend la main. Les biens, les femmes, l'argent, tout ce monde que tu adores passera. Mais ton Créateur, Seigneur Sauveur, ne passera pas. Jésus ne passera pas. Regarde quelqu'un qui a été ligoté pour toi, quelqu'un qui a été frappé pour toi, quelqu'un pour qui ils sont moqués de toi, de lui à cause de toi, quelqu'un qui est mort, qui a été cloué, son sang jaillit pour toi. Bien aimé, tu refuses de l'accepter. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, s'il te plaît,
je te demande pardon, accepte-le. 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 Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Ne viens pas à l'église quand tu veux. Et ne dis pas aux gens que tu es chrétien. Bien-aimé, si tu tombes malade, qui viendra prier pour toi? Bien-aimé, si tu es dans des difficultés, qui viendra prier pour toi? Ce n'est ni tes amis qui sont dans le monde, ce n'est ni l'argent. Bien-aimé, il y en a qui ont l'argent, mais ils n'ont pas le médicament de Covid-19. Ceux qui sont morts, ils ont des codes remplis. Viens pour que Dieu puisse sauver ton âme. Viens pour que tu puisses avoir le salut. Pour que tu puisses, bien-aimé, avoir la vie éternelle. Pour que le futur soit garanti pour toi. Il n'y a rien dans ce monde. Le monde, il n'y a rien dedans. C'est du paix de temps. Tu es en train de perdre ton temps dans le monde. Donc, bien-aimé, ce matin, je crie à toi. Je te demande pardon. Accepte de ressusciter. Accepte de ressusciter. Accepte de ressusciter. Parce qu'il guérit les malades. Il fait des miracles. Il opère des miracles. Si ce matin, je t'annonce l'évangile, c'est que Dieu est puissant. Parce qu'en temps normal, moi, je ne devais pas accepter Jésus. Le diable a tout fait pour ne pas que j'accepte Jésus. Mais Jésus a triomphé. Il est vraiment le créateur du ciel et de la terre. De la manière qu'il a triomphé sur ma vie, bien aimé, ce matin, je proclame qu'il triomphe sur ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tu adorais, tout ce que tu aimais, qui te retenait dans le monde, ce matin, coupe avec, libère-toi, parce que tu dois avoir une nouvelle vie. Il faut que ta vie change. Tu n'es pas venu à Abidjan pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour te plaindre. Jésus a payé tes plaintes. Il a supporté tes plaintes, ta misère, tes peines. Bien-aimé, la malédiction, il a tout payé sur la croix de Golgotha. Il est ressuscité pour que tu sois riche. Parce que l'autre diamant, l'argent lui appartient. L'autre diamant, l'argent lui appartient. Bien-aimé, viens, accepte Jésus. Viens, accepte-le. Sais-le. Obéis à la parole de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est en Jésus qu'il y a la richesse. Tu rentres en Jésus, bizarre, mais tu ressors, ok. Tous ces milliardaires chrétiens, bien-aimés, c'est Jésus. Donc ce matin, ne vacille pas, ne discute pas, ne perds pas ton temps, ne raisonne pas. Les temps sont mauvais. Jésus est à la porte. Tu vas me dire, oui, où il est? Il est à la porte. Si le matin tu te lèves et que la nuit tu dors, c'est que Jésus est à la porte. Ce matin, le monsieur, l'agneau, ce que tu faisais, que tu ne pouvais pas abandonner là, il faut déposer ça au pied de l'Éternel. Dépose ça à Jésus de Nazareth et puis accepte-le. Dimanche prochain, cherche une église où là où on adore Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là où on enseigne sa parole et va adorer ton Dieu. Tu verras un changement. Ceux qui disaient, jamais ta vie va changer. Jamais ta famille va changer. Quand vous allez rester pauvre, vous serez malheureux. Vous allez venir attraper le sac des Parisiens. Les Parisiens, quand ils quittent en Europe, c'est vous qui attrapez les sacs. C'est vous qui attrapez les bouteilles de Awa. Bien aimé, ça va être le contraire. Pour que ça soit le contraire là, il faut donner ta vie à Jésus. Pour ne plus que tu mendis. Pour ne plus que tu mentes. Pour ne plus que tu vives la vie que Dieu ne veut pas. Il est mort pour que ta situation change. Dis amen. Il est mort pour que ta situation change. Que la situation, l'histoire de ta maman et de ton papa ne soit pas la même histoire que toi. Parce que Dieu est venu pour renouveler toutes choses. Donc en ce moment, lève-toi. Commence à te repentir. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à te confesser. Et puis va accepter Jésus. Les églises, il y en a plein. Autour de toi, il y a une église. Derrière toi, il y a une église. À côté de toi, il y a une église. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. N'attends pas, ne dis pas non demain, non après-demain. Non, non, non. Bien aimé, tu as reporté jusqu'à aujourd'hui. Jésus à la porte. Jésus à la porte, c'est Covid-19. Regardez, une petite maladie qui vous fait peur. À cause de cette maladie, tu ne peux même pas sortir. Maintenant, si le roi de gloire arrive, si sa deuxième venue arrive, tu vas faire quoi, bien aimé? Il est temps que tu t'apprêtes à sa venue. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Arrête de plaisanter à l'église. Si tu es chrétien, là, arrête de t'amuser à l'église. Si tu n'es pas encore chrétien, si tu viens à l'église, donne ta vie à Jésus. Si tu viens, lis ta parole. Et puis, suis ta parole. Mets ça en obéissance. Il y a des jeunes qui sont à l'église. Il y a des vieux qui sont à l'église. Il y a des enfants qui sont à l'église. Non, ne dis pas non, je suis trop jeune. Non, j'ai du temps encore. Tu as quel temps? Allez-y voir dans les chutes. Allez voir au chute de Trècheville. Gasoil, la vivance. Allez voir ce que ça donne. Allez-y voir dans les hôpitaux. Regardez dans les rues, les accidents, un coup. Regardez le monde. C'est la venue de Jésus. Covid-19 là, c'est Jésus qui est là. C'est pour t'amener à l'accepter. C'est vrai que tu portes tes gants. J'ai mes gants ici. C'est vrai que tu portes ton casque. Tu portes tes gants. Mais la sécurité des sécurités, c'est lorsque tu vas accepter Jésus. Dis amen. C'est lorsque toi et moi nous allons accepter Jésus. Parce que Jésus a vécu la maladie sur la croix de Golgotha.
Dans Matthieu 10, au verset 1, il dit, je vous donne la force et la puissance de chasser les esprits impurs. Bien aimé, esprit impur là, maladie est dedans. Esprit impur là, Covid-19 est dedans. Donc tu peux le vaincre à condition que tu acceptes Jésus. Donc ce matin, je vais m'arrêter là. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est mort pour toi et il est ressuscité pour toi. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois chinois, que tu sois indien, quelle que soit la couleur de ta peau, tu es créé par Jésus-Christ de Nazareth. Accepte ton Père pour qu'il soit glorifié. Accepte Jésus pour qu'il soit content. Accepte-le en guise de reconnaissance. Parce que quelqu'un ne peut pas te créer et puis tu vas le laisser et adorer un autre Dieu. Bien-aimé, regarde tout ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha pour toi. Regarde les moqueries. Regarde là où ils l'ont cloué. Regarde là où ils l'ont flagellé. Ils l'ont piqué sur le sang et l'eau sont sortis de son corps à cause de toi. Et puis tu es malheureux. Regarde, tu n'as pas encore accepté Jésus. Donc tu ne connais pas les droits de la vie, les droits bibliques. Donc aujourd'hui, la pauvreté te domine. Parce que tu n'es pas chrétien. La misère te domine. Pourtant, Christ a payé ta richesse sur la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, Jésus a payé ta misère, ta pauvreté. Jésus a payé ta victoire sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, tu ne veux pas aller à l'église, tu ne sais rien de tout cela. Tu es là, tu suis les agents du diable, tu es malheureux, ta maison est malheureuse, ta famille est malheureuse. Aujourd'hui, je suis venu te dire, la misère prend fin dans le nom de Jésus. La pauvreté prend fin dans le nom de Jésus dans ta famille, dans ta vie, dans ta famille et dans la vie de tous ceux pour qui tu pries et que tu aimes. Ce matin, élève la voix et accepte Jésus. Va te réconcilier avec ton papa. Là où tu te trouves, réconcilie-toi avec ton papa. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour la fin. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta mort et ta résurrection sur la croix de Golgotha. Il t'a plu par ton amour de mourir pour nous. Tu es mort pour mes frères et tu es mort pour mes soeurs. Tu es mort pour moi. Tu as supporté toutes ces humiliations pour moi et mes frères. Ce matin, nous te disons merci pour cette liberté, pour ces peines que tu as effacées, la pauvreté que tu as effacée, la misère que tu as effacée, l'esclavage de Satan sur notre vie que tu as effacé, les attaques, les épreuves que tu as effacées au nom de Jésus. Ce matin, je me joins à toi, Saint-Esprit, pour que les malades soient guéris au nom de Jésus. Les malades de Covid-19 dans le monde entier, visite-les et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Et en même temps que tu les guérisses, permets que Papa des cieux, il puisse t'accepter parce que c'est toi qui leur as donné la guérison. Merci Seigneur pour ma nation, pour la réconciliation, pour la paix. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont malades, que tu visites, tu guéris. Merci Seigneur, Papa des cieux, pour tous tes enfants qui vont t'accepter, que tu reçois dans tes bras. Pour tous tes enfants qui t'ont déjà accepté, mais qui avaient dévié, ramène à ta parole et que Père, la continuité soit continuelle. Merci, Roi de gloire, pour ton amour. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce beau message qui nous fait du bien, pour cette reconnaissance de ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Merci parce que tu nous rends riches. Merci parce que tu nous donnes la victoire. Merci parce que, Père, tu nous élèves et tu permets que nous nous approchons à ta parole pour que, Père, ton nom soit encore glorifié. Sois élevé, magnifié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
tu es ressuscité, tu es dans la victoire. Mais pour adhérer à cette victoire, il y a une condition. Et la condition qu'elle te demande ce matin, elle dit accroche-toi au Seigneur. Et accepte pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Mais pour vous qui l'avez accepté, bien-aimé, reste à ton poste. Dieu pouvait dire à Habakkuk, il dit, est-ce que tu as ton poste? Bien-aimé, sois à ton poste. La Bible dit dans Éphèse, le chapitre 2, il dit, ce que j'ai contre toi, Église du Seigneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ne dis pas là où tu es assis, il n'y a pas d'église. Ne dis pas là où tu es assis, je suis libéré tous les dimanches, il fallait que j'aille. Ce matin, la servante de Dieu a parlé à ton cœur. De ce que tu es ressuscité avec Christ, tu vas faire ce qu'il te demande, ce Dieu-là. Alléluia. C'est pourquoi ce cantique-là dit, il faut accepter ce qu'il te demande. Parce que tu es dans la victoire. Il t'a déjà donné la victoire, ne te soucie plus. Alléluia. Oh, que la gloire revienne à Christ ce matin. Oh.
toi mon frère, salut à toi ma soeur. Je bénis le nom de Jésus de ce que tu as été avec nous. Tu as célébré le nom de Jésus avec nous. Bonne fête de Pâques à tous mes frères et sœurs, à ceux même que je ne connais pas. Que Dieu nous garde, que Dieu nous tienne dans ses creux de ses mains. Acceptons Jésus, tenons la robe de Jésus, n'abandonnons pas Jésus, quel que soit Alpha, il est celui qui nous tient. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis dans le nom de Jésus. Shalom.